Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du jaspe rouge. Donc c'est une pierre du coup que j'ai testée récemment et j'avais envie du coup de faire une vidéo pour vous parler de mes ressentis comme d'habitude et de vous parler du coup dans un premier temps plutôt de ses propriétés scientifiques un petit peu. On va juste faire un petit tour rapide de qu'est-ce que c'est que le jaspe rouge réellement au niveau minéralogique. Et puis après, je vais vous parler en lithothérapie de mon ressenti personnel, mes expériences personnelles avec elle. Donc voici le jaspe rouge, voici le mien. Donc c'est un joli pendentif, il vient de Madagascar celui-là. Ensuite il y a sous différentes formes que je vends sur la boutique, je propose sur la boutique. Pierre roulée, en bracelet, en pierre brute, voilà. C'est une pierre qu'on trouve assez facilement. Des fois on peut trouver des jolis motifs, je mettrai des images. Des jolis motifs qu'on peut voir dans la pierre et ça c'est vraiment super beau je trouve d'ailleurs. Donc c'est une pierre qu'on trouve très très facilement parce que c'est une pierre qui est assez commune. Elle n'est pas chère, elle est vraiment bon marché et puis d'ailleurs je pense que j'essaierai d'en faire des petits pendentifs, d'en proposer sous forme de pendentif du coup puisque je peux percer les pierres maintenant. Donc au niveau scientifique, c'est une variété de calcédoine qui est teintée par des inclusions d'hématite. Donc la calcédoine, en fait, c'est une variété de quartz microcristallin. C'est-à-dire microcristallin, ce sont des tout petits cristaux et c'est souvent opaque ou translucide. La calcédoine, c'est un nom qui est donné aux variétés compactes de quartz. Et du coup, au niveau de la formule chimique, c'est SiO2, c'est la formule chimique de tous les quartz. Toutes les calcédoines, toutes les agates, etc. Du coup, sa dureté est de 7, comme tous les quartz, et vous pouvez la purifier à l'eau sans problème, la purifier au sel aussi, et la recharger au soleil, en plein soleil. Je recommande plutôt le plein soleil. Après, vous pouvez aussi évidemment utiliser les méthodes indirectes, coquille Saint-Jacques, fleur de vie, encens, bol chantant, etc. Dans le jaspe, 20% du jaspe, en fait, c'est des inclusions, des choses comme ça qui vont déterminer sa couleur, son lustre, son apparence. Ils sont d'ailleurs souvent fibreux. Donc le jaspe en fait c'est une calcédoine de couleur rouge qui est totalement opaque. Et on peut aussi trouver donc d'autres jaspes sous forme jaune ou grise ou verte aussi. Et attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont appelées jaspe qui ne sont pas du tout du jaspe et peut-être que je ferai du coup d'autres vidéos à ces sujets-là. Jaspe ça vient du grec qui signifie pierre tachetée de points et en fait à la base ça vient de l'hébreu en fait. On retrouve aussi du jaspe vert avec le jaspe sanguin qui est tacheté du coup d'inclusion d'hématite. Et de manière générale les inclusions dans le jaspe qui donnent sa couleur ce sont souvent l'hématite mais aussi la limonite et la chlorite pour les autres couleurs. Son système cristallin du coup est rhomboédrique hein. Donc maintenant je vais vous parler de mon expérience avec cette pierre. Alors le jaspe rouge, dans un premier temps, déjà au niveau du quotidien, quand je l'ai porté, j'ai souvent lu en fait que le jaspe rouge agit lentement et qu'il faut la porter 2 semaines avant de voir les effets. Pour ma part, pas du tout, j'ai ressenti les effets très rapidement. Ça a été vraiment intense avec le jaspe rouge. Alors intense, tout est relatif, mais on va dire que pour une pierre qui est censée agir lentement, pour ma part, je l'ai ressentie assez forte, assez rapidement. Par contre, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est une pierre qui va booster, dynamiser, etc. je pense. Mais par contre, elle a vraiment un côté très stable, une grande stabilité qui, je pense, est liée au fait que c'est une calcédoine, en fait. Une variété de calcédoine. Et les calcédoines, c'est des pierres, toutes les pierres qui sont SiO2, c'est vraiment des pierres très très stables, très posées, en fait. Surtout celles qui sont opaques, en fait. Donc comme toutes les agates, etc. C'est vraiment des pierres qui ont un côté très posé. Et les silicates, de manière générale, sont des pierres très très stabilisantes, je trouve, personnellement. Et surtout les opaques, hein, plus précisément les opaques. Donc je ressentais une douce chaleur au ventre quand je la portais. Elle avait un côté réchauffant, un côté apaisant. Concernant toutes les angoisses qu'on peut avoir, je trouve qu'elle aide à prendre du recul sur ça et avoir un esprit plus détaché, plus neutre, plus clair sur la situation, plus lucide. Elle a quand même renforcé un petit peu tout ce que je pouvais vivre d'intense au moment où je l'ai testée. Mais par contre, elle permettait d'avoir un regard assez détaché là-dessus. Mais quand même, je pense qu'elle peut favoriser une certaine intensité dans notre vie, surtout quand on est sensible. Elle peut renforcer la sensibilité et l'intensité de ce que l'on vit.
mais elle aide voilà à avoir un état d'esprit un peu guerrier entre guillemets, c'est-à-dire un état d'esprit qui va être on va être courageux et on va affronter en fait nos peurs et on va affronter tout ce qui nous fait du mal en fait et tout ce qui est stressant, mais en même temps elle peut avoir un côté quand même à renforcer en fait tout ça. Durant la journée, j'avais beaucoup d'énergie, elle m'aidait vraiment à faire tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'avais besoin de faire. Elle me donnait du courage en fait. C'est vraiment une pierre qui m'a donné du courage. Et j'avais pas eu vraiment d'anxiété avec elle. Elle a permis de stabiliser l'anxiété, comme je l'ai dit, du coup en abordant les choses avec un côté assez détaché, assez neutre et assez courageux. J'ai pas ressenti d'angoisse particulière du coup. Et j'étais du coup très dynamique. C'est une pierre qui selon moi peut vraiment aider quand on fait du sport. Elle donne vraiment du courage en fait et de l'énergie. Elle permet d'apporter de l'énergie. Avec elle, je me sentais plus réveillée, mieux réveillée, mais aussi peut-être plus émotive, plus réveillée, plus excitée, plus dynamique. Mais aussi du coup ça peut avoir tendance à donner une certaine émotivité. Alors c'est pas forcément une hypersensibilité à ce qui nous entoure, mais c'est plutôt une hyper émotivité de l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle peut renforcer aussi les caractères colériques selon moi. Si on est quelqu'un de colérique, elle peut avoir tendance à renforcer ça en fait, et à renforcer le côté expression de soi, affirmation de soi, et pour ceux qui ont tendance à être un petit peu trop dans ça, peut-être avoir tendance à écraser un peu les autres. Mais pour ceux par exemple qui manquent de confiance en eux, je pense que c'est une très bonne pierre pour renforcer ce côté-là, justement cette agressivité qui est parfois nécessaire pour s'affirmer dans le monde. Mais en même temps, voilà, il y a quand même un grand calme intérieur qui s'installe et on part pas trop dans les extrêmes parce qu'on s'en rend compte. On se rend compte de comment on est avec elle et on arrive à ajuster quand même et à pas trop, voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir quand même un self-control assez important et voir être en manque de confiance en soi, où là vraiment elle va aider je pense. Un peu à la manière de l'œil de tigre d'ailleurs, mais je recommande plutôt celle-là au début, parce que l'œil de tigre elle a un côté, voilà, il faut quand même avoir une certaine... faut avoir un déclic je pense avec l'œil de tigre, et celle-là elle permet d'agir un petit peu en bruit de fond. Au niveau du sommeil, alors par contre le sommeil, mon sommeil a été assez agité, nerveux. C'est pas une pierre évidemment qui est conseillée pour le sommeil, hein. Toutes les pierres rouges, les pierres et aussi dans une autre mesure les pierres noires, mais surtout les pierres rouges, elles sont très déconseillées pour le sommeil parce que la couleur rouge, surtout dans notre système occidental, c'est pas une couleur qu'on associe au repos, c'est une couleur qu'on associe à la vitalité, à l'agressivité. Donc évidemment, c'est pas une pierre qui est recommandée pour le sommeil. Mais dans un souci du coup d'être le plus complet possible pour cette vidéo, j'ai décidé quand même de la tester pendant le sommeil. Mais ça n'a pas été joyeux le sommeil. J'avais un sommeil très agité, très nerveux, j'avais des difficultés d'endormissement. Et du coup j'ai très vite arrêté de la mettre sous l'oreiller. Et quand je dormais bien, en fait, les rêves que je faisais, c'était des rêves très, martial, en fait. C'était des rêves guerriers, quoi. C'était toujours des histoires de guerre, en fait. De combat entre des personnes, de lutte, en fait. C'est toujours des luttes. Et de manière générale, avec le jaspe rouge, je me sentais pas tranquille. C'est avec elle, notamment, que j'ai eu une hallucination, en fait, assez flippante. Et du coup, voilà, après ça, j'avais arrêté de l'utiliser. Je pense que pour le sommeil, elle ne favorise pas du tout un sommeil reposant. Voilà, donc ça, il faut pas l'apporter quand on veut dormir, selon moi, selon mon expérience. Donc voilà, selon moi, c'est une pierre de stabilité, mais qui peut faire ressortir l'agressivité si on a tendance à être un petit peu trop colérique. Mais pour les gens qui ont un manque d'affirmation de soi, c'est une très bonne pierre. Et c'est une bonne pierre aussi pour aider au sport. Si vous allez au sport, vous mettez un jaspe rouge, ça va vous aider à vous dépenser, à apporter de l'énergie, avoir l'impression d'avoir plus d'énergie. Et elle va aider à se dépasser et avoir la volonté de se dépasser. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le jaspe rouge. C'est une pierre très intéressante à utiliser pour donner un petit coup de boost. Pour se donner un petit coup de boost. Et puis j'en ai pas forcément parlé parce que c'est pas quelque chose que j'ai forcément expérimenté avec celle-là, mais c'est aussi une pierre qui est recommandée pour l'ancrage. Je pense qu'elle va favoriser l'ancrage, effectivement. Je pense que c'est une pierre qui peut favoriser un certain ancrage,
mais elle va vraiment faire ressortir le côté expression de soi. L'ancrage avec les pierres marron, les pierres noires va être plus un ancrage simple en fait, un ancrage tout simplement. Mais les pierres rouges elles vont avoir un ancrage qui va être plutôt dans le sens faire ressortir vraiment l'expression de soi. Du coup ça va pas être tout à fait la même chose et ça n'est pas à utiliser selon moi pour un simple ancrage. C'est vraiment un ancrage où il y a besoin d'avoir une certaine affirmation de soi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette pierre. Une pierre très intéressante à utiliser, peut-être en association avec une pierre plus douce, ça peut être très intéressant aussi. Une pierre blanche ou une pierre grise par exemple, où là ça va vraiment calmer le côté agressivité et ça va être plus constructif, je pense. Ça peut être plus constructif au niveau de l'expression de soi et ça peut calmer un peu l'agressivité qu'elle a tendance à faire ressortir. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le jaspe rouge. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique pour voir du coup ces pierres sur la boutique et à me laisser un petit commentaire pour me dire quelles sont vos expériences personnelles avec le jaspe rouge. Ça m'intéresse aussi d'avoir les expériences d'autres gens et les expériences personnelles en fait. C'est vraiment ça qui m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur les pierres et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!